La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Planète Bleue. La flamme des Jeux Olympiques a traversé l'ouest de la France pour prendre le large dans un relais des océans vers les Antilles. Découvrez les images de son passage et les premières réactions. Scoll Armor, c'est le nom de ce tiers-lieu maritime installé sur le littoral de Loire-Atlantique. Son rôle, transmettre les savoir-faire traditionnels et former des charpentiers de marine. À vos agendas, la fête de la mer et des littoraux, c'est maintenant. Cette 6e édition se déroule jusqu'au 7 juillet. La flamme a éclairé de son passage le littoral du Grand Ouest, comme le Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, les Sables d'Olonne, la Baule, Vannes ou encore Brest, et partout la fête est la liesse populaire pour l'accueillir. À Brest, au bout de ce périple à la pointe de la Bretagne, la flamme est montée à bord du maxi trimaran d'Armelle Lecléache et Sébastien Josse pour un relais des océans inédit. Aux côtés des skippers, des personnalités ont accepté de réaliser la traversée dans des conditions de navigation très sportives. Parmi les heureux élus, une Miss France, Marine L'Orphelin, un chef cuisinier, Hugo Rollinger, un comédien, Alexis Michalik, ou encore une championne olympique d'athlétisme, Marie-Josée Pérec. Nous l'avons rencontrée juste avant le départ. Je suis plutôt impatiente parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Pour nous, les Jeux, c'est universel et donc d'emmener la flamme dans les départements d'outre-mer, c'est important. Ça montre l'unité justement de ce que représentent les Jeux pour nous. Pour les deux skippers du Maxi Banque Populaire, vainqueurs de la dernière Transat Jacques Vabre, c'est une transatlantique en équipage des plus insolites. D'avoir cette flamme olympique à bord du bateau, on est très fiers, on va être concentré, l'équipage. C'est pas une croisière qu'on va faire, c'est vraiment une transatlantique où tout le monde va participer. Et il faut qu'on arrive à l'heure en Guadeloupe, on est très attendu. Arrivé le 15 juin à Pointe-à-Pitre et le 16 en Martinique, la flamme continuera ensuite son périple en métropole jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 le 26 juillet. Redonner une seconde vie au bateau, c'est l'objectif de l'association Scoll Armor qui a ouvert depuis 2020 une recyclerie maritime à Saint-Nazaire. Si l'embarcation ne peut pas être restaurée, elle est transformée en chaise, coffre, table ou encore décoration. Un projet qui répond à deux problématiques. Alors, dans ce projet-là, il y a à la fois l'objectif d'insertion professionnelle et puis ensuite une participation à la problématique de ce qu'on appelle les bateaux de plaisance hors d'usage qui se dégradent en polluant souvent l'environnement. Aujourd'hui, 7 anciens demandeurs d'emploi sont salariés à la recyclerie. Une seconde vie pour les bateaux et une seconde chance pour ses employés. J'ai signé un contrat ici en début mars en tant que salarié pour découvrir un peu le métier de la marine. Mais Scoll Armor est aussi avant tout une école de charpente marine depuis presque 12 ans. Un premier niveau de formation avec le CAP sur une année afin d'apprendre les savoir-faire du métier. Puis un brevet professionnel sur 2 ans permettant d'obtenir un plus haut niveau de qualification. L'objectif étant de pratiquer un maximum. Le principe, c'est on fait tout en atelier. Il n'y a pas de salle de cours. Toute la théorie se fait directement sur le tas en quelque sorte. Hommes ou femmes, jeunes ou plus âgés, ces futurs charpentiers de marine viennent tous d'horizons différents, mais avec l'envie de compléter leur connaissance du bois. Du coup, ce qui m'a attiré, c'est le projet un jour d'avoir un bateau. Ça fait longtemps que je suis dans le bois, du coup j'ai fait de l'ébénisterie avant. Je suis venu ici à la fois pour apprendre à le construire et en même temps je trouve que c'est un métier qui est très complémentaire au final à l'ébénisterie parce qu'au final la diversité des compétences qu'on a entre la marqueterie et la charpente est énorme, du coup la diversité des possibilités elle est aussi quoi. Les bateaux construits dans ce chantier école durant cette année scolaire seront tous mis à l'eau fin juillet dans le port de la ville.
À l'agenda, ne manquez pas près de chez vous la fête de la mer et des littoraux. Un mois consacré à la sensibilisation du grand public aux enjeux de la préservation du patrimoine maritime sous toutes ses formes. La Rochelle et Concarneau font partie des villes portuaires mises à l'honneur cette année. Rendez-vous le 6 juillet à la station marine de Concarneau pour un temps fort exceptionnel. Le calendrier complet et la carte des événements est à retrouver sur fête-de-la-mer-et-des-littoraux.fr. Et on se quitte avec cette citation d'Alexander Pope. Nous naviguons diversement sur le vaste océan de la vie. La raison nous y sert de boussole, mais la passion en est le vent. Alors bon vent à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.